Cet épisode est une présentation de Clarins. Hello tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. J'avais envie de faire bienvenue à bord parce que je trouve que j'ai un doute d'hôtesse de l'air. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est l'automne. Je me suis habillée en saison automnale. En fait, je dis que c'est l'automne, mais j'ai l'impression que c'est l'automne, mais on est encore l'été pour un mois. Sacré Québec. En tout cas, bref, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir et de rencontrer pour la première fois Varda Étienne, qui est une animatrice, autrice. C'est une femme entrepreneur. Elle a vraiment multitalent et j'ai très, très hâte de la rencontrer parce que c'est une très bonne amie de mon acolyte Anne-Lovely Étienne. Et non, ce n'est pas des sœurs, c'est juste un addon qui ont le même nom de famille. Elles sont très proches, je vous en entends toujours parler et là, je vais avoir le plaisir de la rencontrer aujourd'hui. On va aborder le sujet de se choisir tout le temps, se mettre en priorité versus être perçu égoïste. On a tout le temps cette impression-là que lorsqu'on prend des décisions pour soi, quand on pense à soi ou on annule, par exemple, un souper parce que ça ne tente juste plus la journée J, bien, est-ce qu'on est égoïste ou c'est parce que c'est important aussi de se mettre en priorité si, exemple, on est vraiment fatigué, X, Y, Z raison. Donc, bref, on va avoir le plaisir de démystifier ce sujet-là avec elle, accompagnée de sa chum et de ma chum, Anne-Lovely Étienne, ainsi que Amélie Desmar. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, je suis hyper excitée de vous présenter un produit qui vient tout juste d'arriver dans la gamme Clarins, la gamme Aroma Phyto Soin. C'est la gamme avec toutes les huiles essentielles qui sont complètement enivrantes. Et là, la raison pour laquelle je suis hyper excitée, c'est que là, retenez la couleur verte là, parce qu'il y a différentes sortes. Mais là, c'est la crème veloutée extraordinairement revitalisante. Là, puis je le dis, elle hydrate vraiment en profondeur, puis ça hydrate pendant comme 48 même 3 jours là, de temps. C'est vraiment fabuleux. Et il y a un lait également hydratant pour le bain. La raison pour laquelle je ne l'ai pas avec moi physiquement, c'est que je l'ai reçu, ça fait littéralement 3 semaines. Terminé. Ça sent magnifiquement bon. Ça n'a aucun bon sens. J'ai arrêté de mettre mon parfum à cause de ça. C'est un mélange floral, très rafraîchissant, féminin, en même temps très, je vais dire, sexy quand même comme odeur. Et c'est à 93 % naturel. Ça vient vraiment enivrer tous vos sens et c'est une belle façon de se réveiller le matin ou de se faire une petite session de cocooning pour le avant dodo. C'est des produits qui sont disponibles dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Bon matin! Bon matin! Salut! T'es-tu contente de me voir? Elle est folle, on s'est pas vu fait longtemps. l'été. Je sais. C'est fou. C'est fou, fou, fou. Bienvenue, Varda, Génération Sidechick. Merci de m'accueillir. Je suis extrêmement honorée. On est très contents. Oui, on est vraiment contente. On était comme ça va nous réveiller d'avoir Varda avec nous un matin. Je suis avec ma sœur. Quand même! Je l'ai dit en introduction, avant que vous arriviez, je l'ai dit, par contre, à ne pas s'y méprendre. Même moi, je me suis questionnée comme, êtes-vous dans la même famille? Non. Tout le monde nous pose la même question. Mais non, c'est comme si on l'était. Absolument. C'est-à-dire qu'on a des liens très, très, très forts. C'est vraiment comme ma petite sœur. Ouais. On n'a pas de lien de sang, malheureusement. Et je dis malheureusement parce que j'aurais bien aimé que ce soit le cas. Mais il faut savoir que le nom de famille Étienne est très... C'est comme les... C'est exactement l'exemple, j'allais dire. Girl! Mais pas juste ça. Il n'y a pas juste ça. Il y a également le fait que vos deux papas n'habitaient pas au Canada. Tu sais, il y a comme beaucoup de similarités dans vos profils. Mais attends, ça dépend. Parce que moi, le mien... Il est aux États-Unis, non? Il est aux États-Unis présentement. Mais mon père est venu au Québec en 1966. OK. Il a rencontré ma mère. Papa habitait au Québec 25 ans. OK, et compatible. Oui, puis c'est un... J'allais dire un complotiste. Non! mais c'est un souverainiste, mon père. C'est très rare dans la communauté haïtienne. C'est un souverainiste qui a marché aux côtés de René Lévesque. Oui. Ceci étant dit, tu dis que tu aimerais ça qu'elle soit de sang, mais moi, pour avoir 3 sœurs, j'ai des amis que je considère vraiment encore plus proches de moi que ma propre famille. Fait que je pense que c'est une question de choix. Là, exactement. Oui. On choisit aussi notre famille quand on grandit. Absolument, absolument. Vraiment. Puis là, tu es dans la grande famille Génération Sidechick. Voilà. Yes! Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle, parce que j'étais sûre que c'était la meilleure candidate pour parler de ça. Comment on se choisit sans nécessairement passer pour une femme égoïste? Parce que, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui sont comme... Toi, tu penses beaucoup à toi, tu es peut-être un peu égoïste. On a énormément de pression sociale en tant que femme, à porter plusieurs chapeaux à la fois. Donc, comment on fait pour se passer en priorité sans avoir l'air égoïste, finalement?
J'ai tellement la meilleure réponse pour toi. Mais vas-y. On va résumer ça en 2 minutes. On arrête l'émission après. C'est-à-dire que, étant maman, moi, je suis devenue maman à un très jeune âge. Je suis devenue maman à 20 ans. J'ai 3 enfants. Donc, un 30, mon autre fils qui a 20 ans, ma fille qui a presque 18 ans dans 4 mois. J'ai consacré, comme bien des parents, comme bien des mamans, beaucoup de temps, d'énergie, d'argent pour mes enfants. Maintenant qu'ils deviennent indépendants d'une certaine façon, est-ce que je peux me mettre en priorité? Absolument. Parce que je considère qu'avant d'être la maman de mes enfants, je suis une femme, je suis la sœur, la fille de, l'amie de. Donc, je me mets en priorité parce que je me dis, il m'en reste beaucoup plus, pardon, il m'en reste beaucoup moins qu'il m'en reste plus, j'ai quand même 50 ans. Et je dis aussi que je suis dans une période de ma vie qui est la plus belle que je n'ai jamais vécue. Donc, est-ce que les années qui viennent, si la vie me prête encore quelques années, je vais les consacrer à moi? Hell yeah. Yeah. Et donc, tu ne trouves pas ça égoïste de le faire? Mais égoïste, mais comment égoïste? C'est-à-dire que je suis quelqu'un, et toi, tu sais, on a des relations, nous sommes comme des sœurs. Je prends l'amitié très à cœur. Je suis extrêmement loyale dans la vie et en amitié surtout. Donc, je suis capable de faire le tri et de compartimenter les choses. Oui, il y a Varda avant, mais il y a aussi Varda l'amie, la Varda la confidente, la Varda maman. Donc, je suis capable de tout gérer en même temps, sans nécessairement négliger les gens de mon entourage. Mais je réitère encore mes propos. Est-ce que je suis numéro 1 dans le miroir quand je me regarde? Ah oui. Mais j'ai goût de te demander, mais j'ai goût de, parce que je la connais tellement bien que j'ai goût de lui poser la question. Puis c'est une conversation qu'on n'a jamais eue, en fait. Non? Est-ce que... Ouais. C'est rare, ça. C'est rare, ça. Est-ce que, à un moment donné dans ta vie, puis surtout avec la carrière que tu mènes, tu t'es déjà mis, t'as dit « Everybody F off, je me mets moi en priorité, puis oui, c'est correct d'être égoïste. » Ben, c'est une bonne question, mais la réponse risque de te surprendre, ou plutôt est très simple. C'est que j'ai été élevée dans un milieu, surtout avec mon papa, qui a toujours vénéré ses enfants, c'est-à-dire ma sœur et moi, qui nous a toujours mis sur un piédestal, et ça fait en sorte que, je le dis encore une fois avec beaucoup d'humilité, j'ai énormément confiance en moi. Et le fait d'avoir confiance en soi fait que je me suis toujours mise ici, puis les autres là, pas parce que je les considère inférieurs à moi, non, parce que je me suis toujours choisie avant les autres. Wow. Et même quand j'ai eu mes enfants, j'adore mes enfants, ce sont mes enfants, et moi, je perçois mes enfants comme étant un prolongement de moi-même. C'est-à-dire qu'ils sont comme une jambe, une main. Je ne suis pas capable de vivre sans mes enfants. Et je les regarde aussi avec beaucoup de fierté parce que ça peut être perçu comme un commentaire narcissique, mais je les regarde puis je fais « Oh my God, c'est moi. J'ai créé ça. » Puis il n'y a pas beaucoup d'erreurs quand je les regarde les trois là. Ça frôle quasiment la perfection. Donc, puisque ce sont mes enfants, est-ce que je suis égoïste? Non. Je me suis simplement choisie. C'est important de faire une distinction entre se choisir et être égoïste. Être égoïste, selon mes critères à moi, ma définition, c'est ne jamais penser aux autres. Moi, je pense constamment, toujours aux autres. Je me préoccupe de leur bien-être. Je veux dire, et Anne-Olivie peut vous le dire, malgré que Anne-Olivie, je vous dirais, c'est l'une de mes meilleures amies, les moins compliquées. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas compliqué. Parce qu'il n'y a pas des choux avec Anne-Olivie. Tu sais jamais, elle est toujours de bonne humeur, tout va toujours bien. Oui, c'est ça, tu n'as pas besoin de la gérer. Tu n'as pas besoin de la gérer. Mais elle sait aussi que si elle a besoin de moi, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et peu importe où elle se trouve dans le monde, je vais aller la chercher. C'est vrai. C'est ce qui définit, à mon sens, les amitiés qui perdurent dans le temps. Là. Je me sens comme ça avec vous aussi. N'importe quel moment, on s'appelle, c'est comme parce qu'on est des amis à l'extérieur. Ce n'est pas une mise en scène. Mais on s'appelle, puis je suis comme, ça, c'est de l'amitié, version mature et adulte. Absolument. D'être capable d'être là l'une pour l'autre dans les bons et les moins bons moments. Et surtout que lorsqu'on vieillit, bon, je suis plus vieille que vous toutes, moi j'ai 50 ans, notre groupe d'amis devient de plus en plus restreint. Mais autant il devient restreint, mais autant tu te dis, ce sont des gens dont j'ai fait le choix de garder jusqu'à la fin de mes jours. Ouais, exactement. Les autres que j'ai tassés, et puis tasser des gens, on n'est pas obligé de le faire en s'obstinant, en se faisant une... Non, non, c'est qu'il y a une façon de dire les choses. Moi, je dis aussi toujours, on rencontre les gens pour une leçon, une saison pour une raison. C'est terminé. Ce que je devais apprendre de toi, ce qu'on devait partager ensemble, tranquillement, c'est terminé. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais il y a des peines
d'amitié qui font aussi mal qu'une peine d'amour. C'est vrai. C'est pas mon problème. Move on, girl, move on. Je veux vous entendre là-dessus. Non, mais moi, aussi. j'ai extrait parler. J'ai oui. dit avant qu'on enregistre, j'ai dit à mon chum, je m'en vais passer 1 heure avec Varda, je vais rire pendant 1 heure. Je te dis, j'ai pas envie de parler, j'ai juste envie de t'écouter. Mais je veux t'entendre. Non, mais moi, je m'identifie beaucoup à ce que tu dis par rapport, tu sais, le rôle de mère. Puis en même temps, je t'écoutais puis je me disais, mais en fait, ça doit faire de toi une meilleure mère parce que tu es épanouie, parce que tu te choisis. Oui, mais en même temps, comme bien des mamans, il m'arrive souvent d'être dans le doute. Parce que je sais que j'en parle souvent, puis on va pas focuser là-dessus, mais j'ai un trouble de santé mentale. Donc, il y a eu des moments dans ma vie de maman. Tu as dû te choisir vraiment. Non seulement de choisir, mais c'est que... Non, je te dirais pas, ma chérie, que je considérais que je n'étais pas à la hauteur. Mais en même temps, mon père... Mes enfants, mon Dieu, mes enfants ont un père extraordinaire qui, lui, a été capable de prendre le relais. Mais est-ce que je me considère comme une bonne mère maintenant, après 30 ans de psychanalyse? Oui. Oui. Est-ce que toi, tu considères, inévitablement, tu t'aurais jamais vu peut-être être autant dévouée avec tes enfants si tu n'avais jamais fait le cheminement par rapport à ta consommation et tout ça? Ça aurait été difficile? Mais c'est drôle, je pensais à ça justement en m'en venant ici parce que je savais le sujet, puis je me disais... Tu sais, je reviens souvent à ça, le fait que j'ai arrêté de consommer, mais ça a tellement changé de choses, dont ça, tu sais, de me mettre plus en priorité. Oui. Je dis pas que je le fais tout le temps, mais je le fais plus, tu sais. Mais c'est sûr qu'avec des jeunes enfants, tu sais, Milo a 22 mois, Noah James 4 ans. Ouais. C'est quelque chose. Oui. Je peux pas me mettre en priorité. C'est eux parce qu'ils sont complètement dépendants de moi. Tu sais, tantôt, on parlait d'enfants indépendants qui vieillissent. Fait que moi, ma priorité en ce moment, c'est eux. Par contre, quand j'ai du me-time, tu sais, quand, mettons, je les dépose à la garderie, puis là, j'ai du temps pour moi, là, j'essaie de me prioriser. Bravo. Et, tu sais, je vais être beaucoup moins mal à l'aise maintenant d'annuler des choses que finalement, j'ai plus envie. Tu sais, si je me prends un rendez-vous avec quelqu'un que je fais, finalement, ça fonctionne pas, c'est pas une bonne journée pour moi pour faire ça. Ou je vais être moins gênée. Je vais avoir plus d'honnêteté de le dire pourquoi j'annule, tu sais. Pour être mieux, en fait, tu sais. Pour prioriser mon confort à moi, tu sais. Je trouve ça très beau, ce que tu dis. Mais je sais pas si c'est égoïste. Mais t'as-tu la culpabilité? Est-ce que tu serais capable de dire, OK, je laisse mes enfants pendant 3 jours avec leur père, puis je m'en vais? Est-ce que c'est quelque chose que tu serais capable de faire? Bonne question. Bien, tu sais, mettons, le tournage de Bon Matin de Choc, là, qui s'est passé à Sherbrooke. Oui. C'était du 5 jours semaine à dormir ailleurs. Milo avait 10 mois. Je me souviens. Ça a été épouvantable. Pour lui ou pour toi? Ah, pour tout le monde. Pour mon chum, ça a été vraiment difficile. Pourquoi? Ça a créé de la frustration chez lui parce qu'il se sentait complètement overwhelmed. Puis je le comprends, ça l'était. Si j'avais... ça va me rendre émotive. Mais si j'avais pas eu mon chum, ça aurait été impossible de faire ce contrat-là. Puis thank God, il était là. Ouais. Mais moi, je m'ennuyais aussi de mes enfants. Je me sentais coupable. C'est ça, la femme, on se sent tellement coupable. Oui, c'est vrai. C'est fou. C'est vrai. C'est fou. Puis, tu sais, d'essayer de... Mettons, mes journées de tournage commençaient, puis d'être toute là, puis de, tu sais, me détacher de cette affaire-là. Puis là, le soir, de revenir à la chambre d'hôtel, puis tu sais, comment a été la journée avec les enfants. Puis il y avait très peu, puis je le comprends, j'y en veux pas, mais il y avait très peu de toi, ta journée, comment ça a été. Parce que il était tellement, justement, dépassé avec les enfants. Oui. Je me sentais des fois mal de dire que j'étais heureuse, puis que j'aimais ce que je faisais, puis que je me sentais épanouie, parce que je me disais, lui, c'est tellement rushant en ce moment, ce qu'il vit. Il annulait des... Les enfants en garderie sont tout le temps malades. Ben oui. Il était tout le temps en train d'annuler du travail pour rester à la maison avec les enfants. C'était tout le temps lui qui prenait tout sur ses épaules. Fait que ça, je trouvais ça vraiment intense. Mais en même temps, si on parle d'égoïsme, justement, c'est ce que tu décris, c'est légitime en quelque sorte, mais en même temps, si c'était le contraire, les hommes n'éprouvent pas ce type de culpabilité-là. Il ne l'éprouve pas. Je veux dire, il était over. J'ai juste fait une pause. Non, mais je n'essaie pas de minimiser ou de banaliser comment il s'est senti, mais il s'est senti overwhelmed. Girl, bye. I mean, overwhelmed. Je veux dire, je comprends, mais est-ce que... Si c'était toi que... Et non seulement ça, c'est que nous, après avoir accouché, je ne sais pas si ça a été ton cas, mais moi, malheureusement... Mes 3 enfants, j'ai subi 3 postpartum extrêmement difficiles. C'est la première fois. OK?
Il y aurait pas... postpartum, tu veux dire? Absolument. OK. Il n'aurait pas fallu que le père me dise qu'il est overwhelmed. OK? Parce que je l'aurais sorti à coup de pied dans le derrière. C'est comme, fous-moi la paix avec ton overwhelmed. Et je n'enlève rien, parce que je connais quand même ton conjoint, qui est charmant d'ailleurs. Je n'essaie pas de le peinturer dans un coin ou de l'accuser de quoi que ce soit, mais ce discours-là qu'on entend souvent de la part des hommes, « Ah, je suis overwhelmed », ou l'expression « Ah, peux-tu garder le petit? » Hein? Moi, je connais personne qui garde son propre enfant. Non, ça, je suis d'accord. OK? On ne dit jamais ça, par contre. Oui, j'en doute pas. Ouais. Mais c'est que tout ce sentiment de culpabilité, de peine que tu as ressenti à l'époque, il est légitime, certes, mais en même temps, tu n'avais pas à le ressentir parce que Milo et sa sœur sont avec papa, et son frère, pardon, étaient avec papa. Pas chez une gardienne qu'ils connaissent peu, pas chez une grand-mère, chez eux avec papa. C'est tough pour papa, suck it up. Ouais. Parce que c'est tough pour toi aussi quand tu t'en occupes. Exactement. Et puis il y a toute la culpabilité qu'elle a éprouvée en se disant, mon Dieu, comment ça se... Puis en plus, toi, tu dois focusser sur ton contrat de travail. Exact. Ah oui, mais tu sais, on peut aller plus loin que ça. Moi, des fois, quand j'étais dans ma frustration de faire, si je peux avoir du fun, puis genre, enjoy ce que je vis, c'est pas ça, c'est moi, là. C'est pas lui qui me disait, ça me gosse que t'aies du fun, mais moi, c'est comme ça que je transformais cette culpabilité-là, tu sais. Mais je me disais, ce qui remontait, c'était comme, si j'ai toujours bien porté ces enfants-là pendant presque 10 mois. Après ça, les allaiter pendant 1 an. Voilà. Donner mon corps, tu sais, comme tout ça. Puis genre, là, quoi, toi, je suis partie 2 mois, puis c'est la fin du monde. Tu sais, il y avait toute cette affaire-là derrière. Mon espèce de petit hamster, tu sais. C'est toujours nous, les femmes, qui ressentons beaucoup de culpabilité. Tout à fait. Pour vrai. Oui, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. On peut-tu le dire à voix haute qu'on est tanné aussi de devoir se sentir mal parce qu'on ne se met pas en priorité ou on a envie de se mettre en priorité? Tu sais, moi, là, je vais dire c'est facile à dire parce que je n'ai pas encore d'enfant, puis je suis célibataire. Fait que... Es-tu célibataire? Ah oui, je suis célibataire. Je pense que les autres, ils le savent à la maison. Mais Varda aussi! Oui! Varda aussi! Oui. D'ailleurs, il y a un speed dating qui s'organise la semaine prochaine. Ici, dans le salon Génération Sidechick, OK? Moi, j'aimerais ça l'animer, OK? Parce que toi, tu vas participer. Là, c'est qui? Puis Anne avec, avec son calepin. Ça, c'est oui, ça, c'est non. I know my girls. Ça serait assez incroyable. Oui. Pour vrai, c'est un pensée si bien, OK? Tu me connais pas encore, Varda, là, mais quand j'ai une idée dans la tête, elle s'en va pas très loin, OK? Faut faire attention à ce que je pense. Tu sais, il y a tout le côté... En ce moment, c'est facile de me mettre en priorité parce que, justement, j'ai pas... Je vais dire, les contraintes, mon s'entend, c'est pas contraignant avoir des enfants, là, mais vous me comprenez quand je dis ça. Mais encore en date d'aujourd'hui, je me sens quand même, dans ma réalité, quand même, des fois égoïste parce que j'ai l'impression que je fais pas assez d'efforts pour ma vie sociale. Ou, OK, tu sais, en ce moment, je suis focusée vraiment sur ma carrière. J'ai des parents qui vieillissent, puis là, je me sens mal de ne pas être la personne qui est plus présente à côté d'eux pour aller leur tenir compagnie ou quoi que ce soit. J'ai des sentiments constants de culpabilité, mais je suis comme, un peu comme toi, des fois, je reviens en arrière. Là, c'est pas par rapport à ma grossesse, mais je me dis, ben, eux autres, ils l'ont fait leur vie. Puis eux autres se sont mis en priorité, puis eux autres, ils ont décidé de faire ça, puis ils jouaient pas avec moi à la maison parce qu'ils mettaient leur travail en priorité. Fait que je suis comme, pourquoi moi, je me sens mal de passer ma vie en priorité alors que les autres l'ont tout fait de part et d'autre, tu sais. Mais c'est la société, je veux dire, sans nécessairement vouloir la blâmer à 100%, mais c'est la société qui nous met cette pression-là. Tu comprends? Moi, je reviens encore à la maternité, si tu me permets, Cathy, mais lorsque je rencontre des femmes, surtout qui décident d'avoir des enfants sur le tard, et non, je ne les juge pas, OK? Mais qui parlent de la maternité, mais c'est comme si c'était la plus belle chose. Oui, Amélie, nous sommes d'accord. Oui. Mais en même temps, moi, que tu me dises là, que tu as levé la nuit 8 fois par nuit parce que, comme Amélie, j'ai allaité, tu trouves ça donc bien formidable. OK? Je te crois pas. Non, mais à un moment donné, tu sais, c'est comme être très allaitée, sont en pleine forme, puis elle allait au parc là, 12 fois dans la semaine. Elles sont tellement investies. Girl, t'es brûlée. OK? T'es brûlée et c'est correct. Mais j'ai bien aimé ce que Cathy vient de dire. Parce que, mes parents sont encore en vie, thank God, ils sont en santé. Il y a des moments où ma mère m'appelle, parce que ma mère qui est à la retraite et qui n'a que ça à faire, m'appelle 14 fois par jour et des fois, je ne réponds pas. Parce que je me dis, si c'était urgent, avec toute la famille qui est autour, je le saurais. Et je lui dis parfois, je dis, tu sais, maman, tu as une vie magnifique. Tu as une maison payée, de un, que tu as travaillé fort, parfait. Tu es à la retraite, tu vis une belle vie, mais en même temps, moi, j'aspire à ce que tu es devenu.
C'est-à-dire d'avoir cette indépendance financière-là, d'avoir comme seul souci le bien-être de mes enfants et de mes petits-enfants. OK, mais en même temps, maman, pour être capable de faire selon à quoi j'aspire, il y a des moments où je ne peux pas te parler. Puis quand je te réponds, puis je te dis, maman, je suis en tournage, puis tu me fais, eh bien, bye! Maman, I need that check. I need that check, girl. Mais je veux la rencontrer. Non, mais Elle est tellement fine, en plus. Oui. C'est drôle ce que vous dites parce que ça m'amène beaucoup à la culpabilité que je ressens envers mes parents et beaucoup d'enfants immigrants issus de l'immigration ressentent cette culpabilité-là. Très vrai. Je m'explique. Nos parents sont partis d'où sont partis pour refaire leur vie, nous redonner la meilleure vie possible. On jamais été en tout cas, je vais parler pour ma mère, n'a jamais été en voyage. Si on parle d'égoïsme, là, ma mère n'a jamais été en voyage. Je pense une fois. Ta mère n'était pas assez égoïste. C'est ça. Elle n'a jamais pensé à elle. Exact, Cathy. Puis, en fait, moi, je pense que ça lui a amené beaucoup de problèmes de santé aujourd'hui. Ça l'a beaucoup hypothéqué sa santé aujourd'hui, tu sais. Ça mérite le respect quand même, d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Alors, comment je peux dire à ma mère qui, parfois, pendant les Noëls, allait faire du temps supplémentaire à l'hôpital, se faire envoyer balader par des personnes âgées qui n'aimaient pas les femmes noires? Tu sais, tout ça, je pense à ça pour payer mes frais scolaires à l'école privée parce qu'elle voulait donc que j'ai un avenir, parce qu'elle voulait donc que je puisse réussir dans la vie et ne pas avoir la vie qu'elle a menée. Comment aujourd'hui, je m'assois puis je suis comme, ouais, je veux juste penser à moi. Ça m'émeut ce que tu dis. Je ne suis pas capable. Genre, des fois, de me dire, quand ma mère m'appelle, puis je suis comme, crap, je peux pas répondre. C'est quoi? Je me sens coupable de pas répondre. Fait que je comprends ce que tu dis. Tu sais, Anne, je pense qu'il faut que tu relativises. Un, t'es extrêmement disponible pour ta mère. Oui. Oui, ça, c'est vrai. Okay. Mais c'est parce que je me Puis elle le sait d'ailleurs, elle le sait, la mère. Là. Oui, ma mère le sait. Ça te fait et du je me bien. donne pas le choix. Oui, c'est ça. Tu donnes pas le choix, mais ça te fait du bien. Oui. Tu ne fais pas de reculons. Je t'ai jamais entendu dire « je m'en vais voir ma mère, tabarnak ». Non, ça m'est jamais arrivé. Ceci étant dit, je pense que ta mère, elle a mis des choses en place pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Oui. Puis c'est correct si tu réponds pas parce que tu travailles, parce que c'est ça qu'elle voulait pour toi. Oui, je sais, C'est mais ton message, Cathy. elle est tellement sage. Honnêtement. You're right on. Pour tout le monde, mais sauf pour elle. Ah, ben c'est comme ça, c'est souvent, oui. Non. Cordonnier mal chaussé. Non, la semaine passée, lorsque j'étais allée dans les cantons de l'Est, je me suis fait des traitements énergétiques et je me sens vraiment plus in sync. Oui. J'aime ça. Je vous le dis. J'adore Je flotte. ça. On en Alors, parlera. je devrais suivre ton Mon énergie. énergie est bonne. C'est Mais vrai? je me sens... C'est vrai que ton Il énergie- y a high vibe, babe. Oui. High vibe. Vraiment. Je me sens. J'adore. J'adore, vraiment. Ah, ouais, vraiment. Mais tu sais, fais juste garder ça en tête aussi, Anne, parce que tu es une personne qui en donne vraiment beaucoup. Puis tu sais, en tout cas, moi, tu m'as jamais dit non. Je t'ai jamais entendu dire non à Varda. Je t'ai jamais, de ce que j'entends, tu es souvent là. Tu es tout le temps disponible pour ta mère, pour ton frère. Tu sais, comme à un moment donné, Je sais, je m'en prends. C'est drôle, parce que j'en prends beaucoup sur. OK, il y a un exemple qui m'est arrivé la semaine dernière. Tu sais, je faisais le Love Day. Oui. J'organisais un événement caritatif au profit des organismes pour les communautés noires. J'étais là, pour on a votre info. dansé toute la journée. On a dansé toute la journée sur le bateau. Oui! Et donc, j'ai des amis, tu sais, c'est correct, le Varda, elle est allée au chalet. J'ai mon amie Annie, qui, elle, était à Matane avec son chum. Tu sais, dans le milieu de la construction, dans plein des vacances, la construction, c'est vraiment difficile de rassembler tout le monde. Exact. Et pour ça, je me suis dit, l'année prochaine, c'est sûr que je fais pas ça, là. Bon, bref. Oui. Ça pour dire que j'ai une de mes bonnes amies que, tu sais, il y avait je te parle d'une de mes bonnes amies du secondaire. Mon bachelorette, elle s'est pas sentie à l'aise parce que, bon, son père est tombé malade. Puis là, elle se disait, ben là, je vais être avec une gang de filles qui sont insta-babe, puis elles sont pas dans cette vibe-là. Elle voulait pas y aller. Elle me donnait toutes sortes d'excuses, pas d'argent, pas ci, pas ça, même si elle a été voyager, même si elle a fait plein de trucs. Puis c'est quoi, je respecte ça. OK? Si ça avait été moi, par contre, ça avait été son bachelorette, probablement que j'aurais été même dans l'organisation, puis probablement que je me serais assurée qu'elle est le meilleur bachelorette. Mais ce que je me suis dit, c'est, Anne, c'est pas tout le monde qui est comme toi. Puis il faut vraiment que tu te fasses un fact-check dans ta tête. Il faut vraiment que tu fasses ce travail-là avec toi-même. Absolument. Puis il faut que tu penses faut que tu sois un peu égoïste dans les décisions que tu vas prendre pour toi. Oui. Dans le futur, parce que si c'est elle qui va te demander quelque chose puis ça ne fit pas dans ton horaire, ou tu as un tournage, ou tu as quelque chose, tu vas pas essayer
oh non, je vais partir à telle heure pour être capable. Tu sais, moi, c'est du genre là, à faire un casse-tête pour essayer de plaire à tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais comme ça probablement quand je vais être mère. Elle vient de dire, elle veut plaire. Oui, d'accord, mais ce besoin, probablement, ce besoin ça vient... de plaire. Ben, pas de... En fait, que tout le monde soit heureux. Comme tu l'as dit oui, c'est ça, mais je pense que je veux... Non, mais je veux que Cathy. tout le monde soit heureux autour de moi. Puis je pense que ça vient de ma mère. C'est le syndrome de la extra trop gentille. Je pense que c'est ça. J'aimerais tellement avoir ce problème-là, moi. Ben, ça m'arrivera jamais. Ben non, parce que tu veux pas pas. colorer autant nos écrans avec Musique Plus dans Écoute! Aïe. Écoute, je suis encore traumatisée. Ah non, j'aime tellement ça. C'est 30 ans de psychanalyse, là, depuis Musique Plus. Là, je m'en suis jamais remise, là, mais... Là-dessus, j'ai une question pour toi. Je veux savoir. Là-dessus, justement, tu sais, le fait que tu l'as mentionné toi-même, que, tu sais, lorsque tu t'es regardée, je pense que c'est quand tu es allée à la vraie nature. Puis là, tu regardais des moments, puis tu as fait ça, c'est une femme qui avait des problèmes de santé mentale puis qui n'en prenait pas soin. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, tu ne te mettais pas en priorité? Non, c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est qu'à cette époque-là, j'étais complètement narcissique, égocentrique. La Terre tournait autour de moi. Pourquoi? Parce que ça aussi, c'est connu. Puis, je n'ai pas envie de m'étaler là-dessus parce que j'en ai parlé 1 million de fois. C'est parce que, je ne veux pas blâmer mon âge, mais c'est sûr que je n'ai pas... La maturité. Exactement. Je n'avais pas à l'époque la maturité ni la sagesse ou être assez consciente de la façon dont je me comportais. Mais je sortais aussi avec le président de la compagnie qui m'a donné beaucoup trop de pouvoir. Et je le dis tout en assumant. Je dirais, il a créé un monstre. Donc, parce que je me sentais au-dessus de mes affaires, parce que je me sentais supérieure aux autres, et c'est vraiment les qualificatifs que je peux employer pour définir mon état d'esprit à l'époque. Tu considères que tu as été dans cet état d'esprit-là combien de temps, mettons combien d'années? Ah, longtemps. Mon Dieu, quelle bonne question, Amélie. Je te dirais jusqu'à ma 2e grossesse. Donc, jusqu'à l'âge de 30 ans. Okay. J'avais 30 ans quand j'ai eu mon 2e fils. Et c'est parce que le père de mon fils, de mes enfants, de mes 2 derniers enfants, me disait « Ah non, girl, non. Ça va fonctionner avec d'autres, mais pas avec moi. Moi, tu ne m'impressionnes pas. Moi, tu ne m'intimides pas. Moi, ta carrière, je m'en fous parce que j'en ai une. » Et j'ai fait comme « Hein? Comment? » Et aussi de me dire, parce que je ne me soignais pas, parce que j'aurais dû faire, parce que je me soignais, oui, mais c'est pas de manière, tu sais, c'était pas religieux, là, on s'entend? Fait que c'est plus un manque de connaissance de quelle était ta situation réelle et de conscience de l'impact que ça peut avoir versus c'était pas parce que tu te mettais pas en priorité que tu t'offrais pas les soins. Non, c'est parce que I thought I was queen of shit. Ben c'est ça, tu réalisais pas. Ça. Non, je pense que je réalisais, mais j'étais tellement... Il faut admettre, comme j'ai dit 30 ans de psychanalyse, là, je suis capable de dire les vraies choses, mais non, j'étais vraiment une garce. Mais être garce camouflait, c'était une carapace pour justement ne pas souffrir, parce que Anne peut vous le dire, je suis une personne extrêmement sensible. Hypersensible. Hypersensible, mais hypersensible. Tu comprends? Oui. Mais avec les années, j'ai réussi à gérer tout ça, avec l'aide de mon psychanalyste, bien sûr, et il n'est jamais trop tard pour apprendre, ni changer des comportements qu'on avait avant, qui nous ont nui, puis les transformer en quelque chose de positif. C'est-à-dire que maintenant, comme j'expliquais au début, mes enfants ne me demandent pas autant de temps qu'Amélie, qui ont des jeunes enfants, mais je vais faire du bénévolat, par exemple. Je vais m'intéresser et m'impliquer surtout à tout ce qui a trait à la santé mentale. Et quand je le fais... Oui, exactement. Et quand je le fais, ce n'est pas parce que je suis une personnalité publique que j'ai besoin de dire « Bon, regardez, je viens de donner tant d'argent, puis je vais être là. » Non, ça, c'est égoïste. Ça, c'est vrai. Ça, c'est égoïste. Ça, c'est vrai. Parce que j'ai besoin du regard des autres pour me valoriser. Non, je le fais de tout cœur. Je le fais parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Moi, la santé mentale, c'est mon cheval de bataille. Et les gens qui, tant mieux, bénéficient de mon aide, de mon support, parfait, mais pas obligé de nommer mon nom, ça ne va rien changer. Ils s'en foutent. Je veux dire, les gens vont faire... Je veux dire que tu as vraiment changé parce que, tu sais, je sais pas, parce que la Varda de 20 ans, j'étais tellement petite que je te connaissais pas. Mais aujourd'hui, je peux témoigner que c'est une femme qui, oui, va aider, qui pense à autrui, qui est vraiment loin de la garce que tu décris, tu sais. Exactement. Ça, je peux vraiment... On parle de psychanalyse, puis on parle de psychologie. Moi, je me suis fait aider par un psychologue pour justement penser à moi. On revient à l'égoïsme, là. Bravo. Puis dire à Anne-Lévie, tu as le droit de dire non.
à la vie, arrête de faire des casse-têtes, comme je te disais. Tu sais, justement, cette même amie-là, viens au chalet. J'ai dit, écoute, j'ai un contrat, j'irai pas. Ça fonctionne pas. Juste pour finir la boucle. Tu sais, je pense qu'il faut s'armer d'outils puis être capable de faire la différence entre « Hey, je me choisis en priorité » puis « Hey, dans le fond, je suis une garce puis je suis égoïste. » C'est complètement deux choses différentes. Là, oui. Et si tu me permets d'ajouter, Anne-Lovely, ce que j'ai aussi réussi à faire, c'est d'arrêter de justifier pourquoi. Ah, tellement. OK? Parce que justifie tellement, c'est tellement féminin en plus. En plus. Et non. C'est vrai que c'est très féminin. Absolument. Puis les gars, ils disent non, puis c'est tout. C'est tout. Puis Anne-Lovely et moi, on le vit combien de fois, et c'est arrivé à nombreuses reprises, où je veux dire, OK, les filles, parce que nous, on a un rituel, hein, c'est-à-dire qu'on essaie, bon, nous, on se voit plus que ça par mois, mais j'aime inviter les filles, donc, alors, Annie Soleil, Proto et Anne-Lovely. Ça s'appelle le zin souper. Ça s'appelle... Vous en faites partie. Je vais vous inviter avec plaisir. Zin, ça veut dire gossip en créole. Mais nous, on gossip pas, mais il faut le dire, ce sont des soupers commérages. Mais pas commérages. Promets-moi que tu m'invites. S'il te plaît. Tellement. Okay. Tellement. Le prochain, je t'invite avec plaisir. Avec plaisir. Mais Cassie, oui. OK? N'oubliez pas, je suis la seule qui est célibataire puis qui est toute seule le soir. Non, les deux! Ensuite, tu répliques que nous sommes deux célibataires, mais oui, je vous invite avec plaisir. Et moi, quand je dis quelque chose, c'est parce qu'elle elle le tient. OK? Ouais, c'est vrai. Mais il y a eu des moments où, le matin, j'appelais les m'appelait. filles, puis je disais, Anne, ça file pas aujourd'hui. ça file pas. Et c'était pas non seulement que ça file pas, c'est que, ben, si vous connaissez Anne-Lovely, vous avez été chez elle. D'ailleurs, c'est un reproche que j'ai à te faire, j'en profite pour te le dire en ondes. Bon, voilà. Anne-Lovely est toujours prête à reprendre la balle au bon. Donc, ce jour-là, par exemple, où ça c'est pas que je filais pas, ça me tentait pas de recevoir. Tu sais, j'étais pas dans le mood de... Tu sais, tandis... la table et tout ça. Anne-Lovely, qui est une clean freak, OK, et tant mieux d'ailleurs, où est-ce que tu peux lécher le plancher 12 fois, il n'y a pas une poussière sur ta langue après. Mais je te reproche un truc. C'est bien fatigant quand tu fais ça, je vais le dire. OK. Quand on va souper chez toi, peux-tu t'asseoir? Je suis comme ça, je comprends. Moi, quand elle commence à ranger la vaisselle, je suis comme, girl! Moi aussi, ça me tape ses nerfs. Parce que... Ça me donne l'impression que tu n'as pas envie d'être là. Mais... OK, d'abord, je vous Mais je promets, te je comprends, ça m'assois. fait l'anxiété quand c'est On va ça. la faire ensemble après, C'est ça, ça va la faire ensemble après. What my baby, tu sais, on est là. Mais je sais, t'as dit, C'est c'est très bon, fort fait chez que nous. prochain souper, chez toi, Oui. on va ramasser toi et moi ensemble. Non, mais tu comprends, mais c'est très... Non, c'est... Ça me donne l'impression que tu n'as pas envie de participer à la discussion. Oui, je comprends. Et on sait que c'est pas le cas. Moi, je Exact. comprends, puis je fais des commentaires en face de mon lavabo, mais oui, Il y je a beaucoup de comprends. personnes que je côtoie qui sont même notamment dans ma famille ou à Noël. Là, tu sais, une de mes sœurs avait tout le temps de nous recevoir. Puis c'est tellement plate d'être chez eux parce que dans le fond, il n'y a aucune ambiance. Parce que c'est le stress de tout faire en même temps pour que tout le monde mange en même temps. Une fois que tout le monde est assis, elle se relève déjà. On est en train de manger pour aller faire autre service. Fait que c'est comme... Mais non, c'est pas plate d'être chez nous. C'est vraiment plate. Tu peux déléguer, là. Depuis ce temps-là, je vais plus chez eux. Non, mais je peux... Non, mais Cathy, je peux comprendre. Ben non, mais elle le sait. C'est plus une question de, tu sais, c'est Noël, c'est le temps d'être seul, avoir du monde qui sont un peu partout. Puis on va ramasser après, puis au pire d'un matin ou à 3 heures du matin un peu saoul. Ça va être drôle, là, tu sais. 3 heures du matin un peu saoul. C'est vrai que c'est très, très drôle. Moi, je trouve ça très drôle. Mais pour revenir au... Moi, je sais plus c'est quoi. Non, c'est vrai, t'as la peau. Puis tu sais que tes enfants, t'as pas besoin de les emmener quand tu vas venir chez moi, hein? C'est sûr que je les amène pas. C'est sûr que je les C'est amène une blague, mais voyons. attendez. Mais attends, Ben non, là, Amélie. tu viens toute seule. Non, Là. mais je te fais une blague parce que ça te donne un moment de répit. Tu sais que moi, Oui. je le dis ça. Parlons d'égoïsme. Oui. Lorsque je fais mes soupers de filles, Oui. naturellement, celles qui ont des enfants n'ont pas nécessairement des enfants qui ont le même âge que les miens. Parce que moi, on s'entend que c'est merci, bonsoir. Mais moi, quand je fais un souper, là, quand je prépare et que je suis prête et surtout très intéressée à entendre ce que mes amis ont à dire, je suis prête à leur accorder toute mon écoute. Puis, tu sais, viens pas m'emmener ta marmaille dans mes pattes. Mais non. OK? Non, Et c'est pas parce que je n'aime pas les enfants, mais c'est un souper de femmes. Et je veux dire, et c'est pas pour moi, c'est pour les mères. Pourquoi pendant le souper, toi, tu vas faire comme non, touche pas, non, ben non. Non! Ici, viens manger! Ceci étant dit, peut-être pour toi, mais moi, j'ai pas de la difficulté à le dire. Puis là, mais mes amis ont tous des enfants. Tu sais. Oui. Je les aime d'amour. Mais moi, j'ai très hâte d'avoir cette famille. Oui. Mais en même temps, j'ai quand même encore ce luxe de silence dans ma vie et de tranquillité. Oui. Puis j'ai pas de la misère à dire, écoute, moi, en ce moment, j'ai le luxe de pas avoir d'enfants. J'ai pas envie de vivre ça. Merci. C'est pas parce que je t'aime pas, puis c'est pas parce que les enfants, mais il y a des soirées que j'ai envie de voir. Moi, je suis la première. Là, je suis ma tante Cathy, je fais du bricolage avec eux. Voilà. Je suis full investie. Mais il y a des moments que je suis comme, non, je veux une soirée d'adulte. Parce que sinon, tu sais quoi? Tu aurais peut-être déjà eu des enfants.
Peut-être. Non, Pas avec mais la bonne c'est personne. fou. Moi et mon chum, c'est notre running gang que, genre, on n'est jamais capable d'avoir une conversation. Avec les enfants, je vous le dis, C'est fou. Noah James parle sans arrêt. OK? C'est lui que j'adore. Oui, des fois, on est dans l'auto, là, puis il fait, mettons, moi puis Joe, on parle ensemble. Maman, fait que là, oui, Noah James. Puis là, il cherche qu'est-ce qu'il veut dire. Il veut juste pas qu'on se parle. Il veut Fait que là, Il ouais. veut juste Il veut juste, oui. C'est des Puis là, tout le long, il trouve des affaires. Des mini-terroristes, Il trouve j'adore! des affaires à dire. J'adore. Puis en même temps, on trouve ça super cute parce que c'est drôle, tu comprends? Mais des fois, tu sais, mettons, on est dans une conversation intense, moi et mon chum, puis là, on se fait interrompre. C'est comme, on n'est pas capable. Oui. Fait que je n'apporterai pas mes enfants, Varda, je te le garantis. Je viendrai seule. Non, mais au pire, aller, je les attache au sous-sol, là. Oh mon Dieu! Faudrait pas que maman un truc, chose belle, t'entends. Laquelle? On n'en parle pas d'elle, là. OK, parfait. Ah, je veux savoir qui. La blonde, là. T'inquiète. Ce que je veux dire par mini-terroriste, c'est que ça ne vient pas de moi, guys, ça vient de Michelle Obama elle-même. J'ai pris ça d'elle. J'adore ce terme, je vais Parce l'utiliser maintenant. qu'elle disait qu'avec Barack, tu sais, c'est ça, quand les enfants viennent, c'est qu'ils prennent tellement toute ton attention, puis ils veulent tellement juste que ça soit centré sur eux. C'est des colonisateurs de ton propre territoire, puis c'est comme ça qu'elle... c'est comme ça qu'elle dit. Mais tu vois, C'est tellement drôle. mais tu vois, alors, toi qui le dis, ça va mieux passer que si quelqu'un comme moi le dit. Ah oui, parce que j'ai pas d'enfant. Non, à cause de nos personnalités. OK, Tu sais, d'accord. parce que t'es tellement perçu. Ben, c'est pas, non seulement t'es perçu, mais tu es vraiment comme ça, quelqu'un d'extrêmement gentil. Tu sais. Ouais. Parce que moi, j'ai pas cette même réputation-là. Et you know what? That's fine with me. I don't care. Tu comprends? Parce que justement, si on parle d'égoïsme, je sais que c'est le sujet, mais ça, c'est une autre chose. J'ai appris à me débarrasser et surtout à n'éprouver. Non, Aucun remords. exactement, lorsque je dis aux gens ce que vous pensez de moi, Christ, que ça ne m'intéresse pas. Parce que si tu ne fais pas partie de mon entourage proche, que tu me détestes, parce que moi j'en ai des messages, je dirais de moins en moins, mais tu sais, les gens qui m'écrivent « tes sourcils me gossent », ma réponse, qu'est-ce que tu veux que ça me calisse? Tu comprends? Parce que moi, ce qui m'importe, c'est que... C'est fou. Oh non, mais écoute, quand Les alors, sourcils me gossent. j'étais Ah, alors, me gosse. lors de mon dernier passage à Tout le monde en parle, comme vous savez, une émission extrêmement écoutée, Ouais. lorsque j'ai parlé de mon documentaire sur le colorisme, il y a une dame qui, depuis lors, je te dirais aux 3 semaines, là, je ne sais pas si elle est en ménopause ou si c'est le cas, on peut s'en parler, moi aussi je suis là, mais elle m'écrit aux 3 semaines, « Est-ce que tes sourcils me gossent? » Et je réponds sur la même chose, un emoji qui rit. Parce que je me dis, la perception que tu as de moi, elle t'appartient, de un. Tu as le droit de ne pas m'aimer. Comme je dis toujours, Céline On est dans un Dion pays libre. et Dieu ne sont pas aimés de tous. C'est OK? vrai. Personne, je veux dire, aucun des deux sont morts. Bon, mais Dieu, ça, c'est une autre histoire. Là, je ne sais pas pourquoi je vais là. Je suis tellement athée en plus, mais peu importe. Ceci étant, est-ce que c'est être égoïste de dire, regarde, je n'accorderai aucun poids ni d'importance à ce que tu dis parce que là, tu rentres dans ma bulle et tu risques de nuire à ma santé mentale. Sors. Alors, je fais abstraction. Et je dis J'adore toujours... que tu es capable de faire ça aussi détaché. Mais Amélie, ça a pris des années moi, je et te des l'envoie années. Ah oui, oui, je sais. Ah, ouais, bloque. ouais. Je me trouve quasiment Ouais, moi immature. aussi, je fais ça, par exemple, je bloque. Non, comment? Non, tu bloques? Non, mais en voulant dire, des Non, fois, mais moi je aussi, suis je comme, bloque. exprime-toi, Cathy, puis je suis comme, ah non, ça vaut même pas la peine, bloque. Voilà. Parce que la personne qui t'attaque, n'oublie pas, ce qu'elle cherche, c'est ton attention. Assurément. Alors, le mépris c'est vaut ça. mieux que la réponse. Je te bloque, elle v'là ma réponse. Là, v'là ma réponse. Pas répondre, c'est répondre. Ouais. Dégage. Parce que venir sur ma page Instagram ou Facebook, ou peu importe, tu rentres dans ma bulle. Je t'accorde le privilège de commenter. Même si on n'est pas toujours d'accord, il y a des gens avec qui j'ai des débats, mais toujours dans le respect. Mais dès que je sens que tu manques de respect, get the fuck out. J'ai l'avantage, par exemple, Non, mais perso, surtout moi, j'en ai ça. pas beaucoup, là, mais c'est, mettons, Génération Sidechick par rapport au podcast qu'on a sorti à la gentillesse. C'est arrivé ce matin. Cet homme, je pense qu'il s'appelle Serge, dort comme... T'as le droit de le nommer. Serge. Je pense que c'est Serge, son nom. Search. Il a commenté, il dit « Votre émission de cocooning à Watt me fait tellement rire, Calice, les filles, réveillez-vous, arrêtez de vivre dans le mensonge. Bloc! Salut Serge. Allô Serge.
Je suis vraiment désolée. Je suis désolée que tu sois pas heureux de même. Mais tu as répondu. Non, je l'ai bloqué. Non, tu bloques. Ouais, mais oui, Je l'ai bloqué. Non, mais il y a un autre gars, par exemple, qui a commenté « Excuse-moi, est-ce que tu pourrais détailler parce que là, je comprends pas ton point de vue. » Tu sais, il y a un autre gars qui s'obstinait avec. Puis j'ai fait « Mais je veux pas non plus de ça sur la page de Génération Sidechick. » Je suis comme « On est tellement... Je veux tellement que ça soit de la bienveillance. Si t'es pas bienveillant, va-t'en. C'est comme back. » Mais ça m'a quand même fait rire. Tu sais, j'étais là « OK, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as besoin de nous dire qu'on te tape ses nerfs? » La fille qui écrit aux 3 semaines pour lui parler de ses sourcils, get a fucking life. J'aimerais vraiment que tu nous expliques pourquoi. Comme... J'aimerais qu'elle m'explique pourquoi qu'elle ressent le besoin. Alors là, je vais dire un truc et je crois avoir la légitimité de le faire parce que je souffre moi-même de problèmes de santé mentale. C'est que non seulement elle commentait sur mes réseaux sociaux, elle envoyait une lettre écrite à la main à TVA pour me parler de mes sourcils. Excuse-moi, je suis fou. Mais pas juger. Mais exact. Mais dans un français impeccable. Impeccable, parce que moi, je suis très sensible à l'orthographe et avec une calligraphie magnifique. Et tu te dis, voyons donc, clairement, j'ai affaire avec une femme instruite. Donc, ça va pas bien. Il y a un élément, tu sais, il y a quelque part les fils, là, ils se sont touchés parce que pourquoi tu perds ton temps? Donc, et là, j'ai eu envie de lui répondre, mais j'ai fait non, parce que je ne veux pas jeter de l'huile sur le feu. Mais moi, selon ma perception des choses, et Dieu seul le sait ça t'a pris du temps à être comme ça. T'étais pas comme ça. Tu répondais, toi. Avant, T'étais une expéditive. Mais pourquoi j'ai... Oui, mais voilà, exactement. Mais ce que j'ai réalisé au fil du temps, c'est que pourquoi j'accorderais ce type de pouvoir-là sur ma personne à quelqu'un qui me fait... C'est pas Lovely, là, qui m'insulte. C'est pas Nuit Soleil qui m'insulte. Ben, tu ne ferais jamais. OK? Mais je veux dire... Oui, mais Cocotte, tu pourrais me faire des commentaires. Attends, ben ça, tiens, tu pourrais me dire, toi, Varda Girl, les sourcils, c'est pas bon, là. OK? Mais tu m'as dit sur mes cheveux roux. Mais comment je te l'ai dit? Dis-le. Elle dit, girl, tes cheveux roux, je sais pas, ça a l'air trop fake. Fait que, tu sais, je t'aimais mieux les cheveux avant. Puis j'ai dit, ben, c'est au téléphone, c'était bien correct. Mais j'ai dit, Varda, c'est parce que là, ils ont la couleur assez fadée, tu sais, c'est difficile à entretenir un beau roux. Mais tu sais comment je te trouve magnifique, mais... Ben oui, exact. C'est ça. Elle me dit tout le temps. C'est ça. Mais moi, j'aime mieux ça que... Ça m'a tout le temps tapé ses nerfs, tu sais, je le sais, là, tu sais, quand je perds du poids ou j'en perds, j'en gagne. Quand les gens sont comme, ça paraît pas. Non, arrête, est-ce que j'ai la face enflée de même, là, parce que je viens de me passer 3 semaines dans la bûche de Noël, fais-moi pas chier, là. Non, mais tu sais... J'ai dormi dans la bûche de Noël, là. Exact. Non, fait que, ça m'énerve les gens qui font comme semblant. Je suis comme, j'ai pas besoin que tu me dises. Je fais juste te dire comme, j'ai la face enflée. Là, on va aller au yoga ensemble une couple de fois, puis tu vas bien aller. Là, comme tu vois, j'adore les oui. Belka, c'est une facile à aimer. Elle est magnifique. Vraiment, vraiment. Mais il y a beaucoup de points en tant que femme, justement, qu'on a besoin de travailler puis arrêter de se sentir mal, d'être égoïste. En fait, je pense qu'il faut juste changer notre vocabulaire. Là. Oui. Être égoïste, c'est pas le bon terme. C'est de penser à soi. Penser à soi, se mettre en priorité ou de s'aimer, tout simplement. De s'aimer. C'est pas... C'est ça. Et voilà. Mais qu'est-ce que c'est? Je veux dire, ça m'émeut quasiment. C'est vraiment ça. Ouais. C'est même pas c'est d'apprendre à s'aimer et se respecter. Vraiment. Point barre. Chose certaine, je suis vraiment tombée en amour avec toi, Varda. Ah, c'est sûr. C'est un amour réciproque. Et vous êtes les bienvenus chez moi. J'ai très, très hâte aux zinzins. Alors, contrairement à Amélie qui peut emmener ses enfants, tu peux emmener ton chien, par exemple. Parce que moi, j'en ai une ici. On va faire des zinzins ensemble avec Belka. Merci, mesdames. Un gros merci. Merci à vous deux, les filles. Vraiment cool. Puis, nous autres, on se voit la semaine prochaine. Bye.